Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour à tous. Alors voilà, il y en a déjà qui ont des problèmes avec leur casque. Alors les amis, je vous explique, c'est hyper facile. Vous avez une petite molette, un boîtier où est branché le casque. Ensuite, hop, vous tournez la molette et comme par magie, vous avez du son. Mais c'est fabuleux. Bonjour à tous, c'est parti pour les têtes à claques en direct sur Radio Lac jusqu'à 13h comme tous les vendredis. On est là aussi sur radiolac.ch. Nous sommes en direct, donc vous pouvez envoyer des messages au 079 91 8 3000. Quelle équipe aujourd'hui en ce 20 janvier? Eh bien, sa carrière commence par la danse, puis le théâtre. Elle découvre l'improvisation théâtrale au sein de la Fédération d'improvisation genevoise. Elle est sélectionnée en équipe suisse 4 années consécutives et est sacrée championne du monde en 2016. C'est sa première fois aux têtes à claques. Accueillons avec grand plaisir Nina Cachelin. Oui, tout le monde. Ça, c'est un vrai bonheur. Lui aussi, il a goûté aux joies de la Fédération d'improvisation genevoise dans les années 90, plus match d'impro que théâtre classique. On peut dire qu'il a tout essayé, que ce soit sur scène ou dans les différents programmes de la RTS qu'il a présenté ou auquel il a participé. Il est l'un des fondateurs de la compagnie Les Arts. Voici pour sa première fois aussi dans cette émission cette année, Christian Baumann. Merci beaucoup, bonjour. Quelle belle présentation. Mais quel bonheur. Alors attention, faire des vannes sur scène quand on bosse au SIG, c'est la base. Il est arrivé tard dans l'univers du stand-up, mais il faut toujours aller au bout de ses rêves, comme le dit la chanson. Je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois, c'est presque un habitué maintenant, Jean-Marc Sgragen. Et puis il est désormais lui aussi un habitué, il a sa chaise, c'est bien marqué dessus son prénom et tout. C'est un habitué des têtes à claques, avocat de profession, stand-upper de passion. C'est sur scène qu'il partage ses émotions, réac à l'occasion, mais sensible sans modération. Voici Deluxe. C'est tout lui. Alors c'est tout lui, c'est vrai. J'ai vu quelqu'un cette semaine, Deluxe, qui m'a dit, tu sais, tu peux dire de Deluxe qu'il est comme ça, je le connais bien. Ça vous dit? Vous voyez de qui je veux parler? Maître WR. Maître William Rappard, qui sera d'ailleurs la semaine prochaine invité des têtes à claques, et qui vous connaît bien. Vous êtes amis, vous êtes proches et nous sommes amis. Il m'a balancé pas mal de dossiers, mais je ne peux rien dire parce que nous sommes évidemment balancés. Non, on peut pas balancer. Alors bonjour à tous et merci de rejoindre l'émission, à ceux qui viennent pour la première fois. Donc Nina et Christian, ça me fait plaisir. Je vous ai tellement couru après Christian Baumann. Je me suis dit, vais-je la voir un jour? C'était elle. Il y avait cette personne qui me courait tout le temps après. Mais qui est ça? C'est la meuf qui a pas de face, quoi. Laissez-moi tranquille. Christian, je m'accrochais à sa jambe. Je dis, il faut venir aux têtes à claques. La stalkeuse, quoi. Voilà. J'ai pas bien regardé, je suis désolé. Maintenant j'ai compris, donc je suis désolé, pardon pour toutes ces années. Mais moi je suis tellement contente de vous avoir et contente aussi de rencontrer Nina, voilà tous les deux, des spécialistes d'improvisation. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous, dès lors qu'on monte sur scène finalement, improviser, même si on a un petit texte, qu'on a écrit, qu'on a travaillé son petit spectacle? Non, parce que si on dit oui, alors c'est la même chose que nous, donc non. Réellement, est-ce que l'improvisation c'est un monde à part ou pas? Nina, par exemple. Non, je pense que de toute manière, surtout avec le stand-up, il y a plein de moments improvisés avec le public. Oui. Après, la discipline en soi d'un spectacle d'improvisation, oui, là, c'est clairement une discipline en soi. C'est autre chose, c'est à travailler, c'est à pratiquer, c'est des trucs, des astuces, etc. C'est du boulot. Mais en effet, il y a des choses qui se retrouvent, qui se recoupent, et puis on improvise tous et toutes. Je connais personne le matin qui écrit son texte pour ce qu'il va dire pendant la journée. Ah si, moi je vais dire, alors attention, je vais aller à la COP, je vais acheter Je vais lui courir après, je vais lui faire peur. Non mais c'est vrai, non mais ce qu'on se dit toujours qu'il faut pas manquer d'à propos, quoi, parce qu'on peut très bien être un comédien, un humoriste, et puis travailler ses textes, bosser et tout sur des sujets. Bon, on s'inspire souvent de notre vie, Enfin vous les humoristes, pardon, pas moi, je ne suis pas humoriste, la meuf qui se met dans une. Bref, mais c'est vrai qu'on se dit si on manque d'à propos, on est mal, quoi, par rapport au public. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir un gros blanc sur scène, Jean-Marc Deluxe? Alors des blancs, ça m'arrive, mais ce que je trouve sympa avec le stand-up, ça c'est Alzheimer, c'est votre âge en fait. Ouais, c'était quoi la question? Non, ce que je trouve sympa, c'est que comme tu écris ton texte à l'avance, tu peux déjà prévoir des interactions. Tu dis voilà, si je dis ça, elle me dit A, elle me dit B, je réagis comme ça. Mais après, de toute façon, c'est clair que tu rentres dans une zone de danger. Et puis après, ça peut partir, il faut être là, improviser, être chaud. Et c'est un vrai sport, quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui improvisent. Deluxe, vous ne manquez jamais d'à propos. Vous êtes avocat à la base, il faut quand même le dire. Donc vous êtes toujours très en verve. Ça ne veut pas dire que je sois particulièrement intelligent. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous ne manquiez pas d'à propos. Non, mais le problème, c'est que je suis avocat et de droite. Donc déjà, je peux pas avoir de blanc parce que je passe déjà pour un facho quand je suis sur scène. Oui, c'est vrai. Et un peu réac quand vous êtes dans l'émission. Mais un tout petit peu. Vous savez que moi j'adore ça. Vous savez que c'est libre ici. Non, on dit tout ce qu'on veut. Mais parce que la provocation et la liberté d'expression bien me sûr. plaisent. Mais Nina a raison. C'est-à-dire que nous, on a des moments d'improvisation et c'est vrai que c'est même des moments de bonheur parce que si on aime cette prise de risque, c'est sympa. Par contre, leur discipline, quand on va les voir,
il y a des codes, il y a des rythmes, il y a des choses à savoir et c'est quand même un sacré boulot. C'est assez impressionnant. Mais on peut se former, hein. C'est pour ça que vous donnez des cours aussi. C'est-à-dire que si on sent par exemple quelqu'un qui aurait un peu de mal à s'exprimer, c'est vrai que l'impro c'est quand même idéal pour se libérer, pour ouvrir les chakras, quoi. Oui, mais le macramé aussi, hein, ça marche super bien. Oui, après, il faut trouver la discipline qui nous plaît, qui nous emmène. Mais c'est vrai que l'impro est un bel outil d'expression pour s'exprimer. Le chant aussi, la danse aussi. Enfin, il y a plein de choses, mais l'impro, je conseille. Bon, alors on va faire un tout petit peu connaissance avec Nina qui vient donc pour la première fois. Vous avez des passions. On sait que Christian, lui, vous aimez bien la science parce que vous faites des spectacles pour les enfants sur la science. Oui, tout ça aussi, j'aime tout ce qui me rapporte. Non, mais attendez, il faut quand même s'y connaître, hein, parce que si on n'y connaît rien ensemble. On sait que Deluxe, il aime les casquettes américaines. Ah bon? Bah ouais, je sais. Ouais, non, sauf que X là, c'est pour le Châtelet Max. Non, mais en tout cas, les casquettes, en général. Jean-Marc, vous aimez quoi? C'était quoi la question? Oui, parce qu'il est sur un running gag à chaque fois. Oui, donc je vois ça. Très fort. Et Nina, là. vous avez une petite passion, quelque chose en dehors de votre métier? En dehors de la scène. De la scène, ouais. Qu'est-ce que j'aime? Non, on a eu. D'accord. Ça, c'est la question. On dit pour dire. Non, mais on a eu une comédienne qui aimait tricoter, par exemple, avant d'entrer sur scène. Ouais, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi C'est pas? la tête de Nina qui me fait. Bah ouais, non, mais c'est le moment où je réalise que j'ai pas de passion. C'est horrible. Oui, mais alors je vais vous dire, ça pose aucun problème. Parce qu'on fait quand même un métier qui est passionnant, que ce soit la scène, la radio, tout ce qui est un peu show-off, quand même, c'est en nous, quoi. Et bien, vous savez quoi? Je vous laisse réfléchir. Ouais. On va en parler dans un instant. Les têtes à claque sont en direct. Si vous voulez nous poser des questions à l'un des invités, 079 91 8 3000. On écoute Kenji Girac. À tout de suite. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Les têtes à claque sont avec vous pour vous accompagner entre midi et 2, là, tranquille. Vous vous posez, vous avez les oreillettes, vous êtes chez vous, vous êtes bien et vous écoutez quoi? Les têtes à claque avec aujourd'hui Jean-Marc Osgragen. Wouhou! Il y a Deluxe. Il y a Nina Kachla, la seule fille qui a pas de passion. Ouais. Ne me cite pas, ne me présente pas s'il te plaît. Il y a Christian Bobard. Bah Nina, c'était juste. Mais c'est un petit bisutage de bienvenue, Nina. Nina, elle va dire challenge accepted. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir une passion dans la vie. Franchement, si on est heureux de ce qu'on fait dans son boulot. Non, à mon avis, vous devriez arrêter là. Ouais, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Non, mais vous êtes sûr, il n'y a pas un truc, non? Voir, regardez, c'est peut-être une passion, regardez. Le vert. Moi, j'adore cette couleur. C'est une passion que je pratique également. Allez. Un loisir qui est bon. Allez, attention. Les têtes à claque, vous savez qu'on vous pose des questions, bien sûr. Sur Genève, on va commencer avec un peu de culture, tiens. Ça vous concerne parce que vous êtes dans le spectacle, hein, tous. Vous devriez y répondre assez facilement quand même. Ce spectacle qui est annoncé comme le plus grand d'Europe, qui sera visible à Genève au mois de mai. Mais de quel spectacle s'agit-il, les amis? Et je peux vous dire que c'est gratuit. Donc, faut en profiter. Quand quelque chose de gratuit vous est proposé, on va pas dire non, on est d'accord. Est-ce que ça vous inspire? C'est le plus grand d'Europe. Oui, le plus grand d'Europe. Et ça se pose à Genève. Je peux même vous préciser que c'est le week-end de l'Ascension. Donc au mois de mai. Et bien la précision aide. Attention, je ne sais pas si ça vous dit. C'est gratuit, moi, qui me déstabilise. Ah bon? Alors du coup, c'est pas Fausto Borghini qui fait son one-man show bientôt, parce que c'est pas la même date, pas gratuit, et c'est pas le plus grand d'Europe. Non, il est pas grand. Ah non, il est pas grand. Il est talentueux. Il est talentueux, mais c'est un habitué aussi des têtes à claque. Oui, justement. Je voudrais pas parler de lui et de son spectacle qui arrive très bientôt, au 12-18. Non, ça, je voudrais pas le dire, par exemple. Non, je voudrais pas non plus. Où ça, t'as dit? Le 12-18, ouais, quand ça connaît. Bah voilà, après, c'est pas le plus grand d'Europe, mais il est là au moins. Et puis lui, au moins, il est payant. Enfin voilà, il y a le respect. Genre, ce serait du cirque ou lié à du cirque? Non, c'est pas du cirque. Non. J'ai pensé aussi. C'est des élections? Non, pas du tout. Oui, il y a un peu. Parce qu'on parle de cirque que vous parlez. C'est gratuit, c'est le cirque. Non, c'est pas gratuit, c'est les impôts. Il faut le rappeler quand même. Attends. Deluxe, une petite idée? Non, mais ça a un rapport avec quoi? Peut-être avec votre nom. Le Festival de Lumière. Alors, un festival de lumière comme à Lyon, par exemple. Il y a de ça. Il y a de la lumière. Je vous ai quand même vachement aidé. C'est pas Geneva Lux? Alors, c'est pas Geneva Lux, non, je crois pas, non. En tout cas, c'est. Oui. Geneva Lux. Ah bah oui, c'est ça. Alors oui, c'est ça. Welcome everybody to Geneva Lux. Moi, je l'ai dit en latin, mais c'est pas grave. Tu trouves latine. Moi, j'ai décidé de ne plus faire d'accent du tout parce que ça passe mal. Ça passe mal. Faut éviter les accents. Ouais, sinon, on va s'y mettre aussi, je peux te dire. Oui,
bah, allez, faites-moi le Non, fou, non, toi. non, Je allez, vous en- on parle, Non, je vous en supplie. Faites-moi plaisir, vous savez. Sophie, s'il vous plaît, on aimerait une petite information. Attends, c'est quoi comme exemple? C'est ta nouvelle passion. Ça va passion, devenir ta Nina. nouvelle passion. J'adore le verre. Voilà. Ok. Nina, on vous a trouvé une activité de gagner les accents de Deluxe, en fait. Fantastique. Non, en fait, c'est un grand spectacle de drone qui aura lieu autour de la rade genevoise le week-end de l'Ascension, donc au mois de mai. Plus de 1350 engins lumineux qui sont attendus dans le ciel. Alors précisément, si vous voulez noter dans vos agendas d'être libre à ce moment-là, Bien sûr. du jeudi 18 au dimanche 21 mai, pendant quelques jours, donc c'est gratuit. Et on a pu voir ce genre de spectacle au Jubilé de la Reine. Récemment, voilà, donc c'est pas mal, ça fait Oui. une belle activité, je trouve. Moi, je trouve c'est joli, puis ça plaît aux gosses et tout, ils aiment bien les gamins. Alors qu'au Jubilé de la Reine, Fausto Borghini ne jouait pas son spectacle. Christian, Je vous viens de dire- abusez. Pardon, excusez. Mais Fausto, je faudrait- travaille. Mais Fausto, faudrait qu'il vienne aussi, on l'invite, mais il est toujours occupé. Mais il est occupé, il prépare son spectacle. Bah voilà, lui. c'est ça. Tous C'est ça. 18. Merci. ça Nina. connaît. Alors, ça, c'est très impressionnant, cette histoire de drone, parce qu'ils font vraiment des choses incroyables, avec une consommation modérée et surtout un impact écologique réduit. Et donc, il y a un vrai travail intéressant et intelligent pour des fêtes du futur. Bah voilà, bah d'ailleurs, il y a deux. C'était il y a la deux- minute sérieuse de C'est moi, j'ai tout avancé. Non, mais il y a. C'est super drone ce que tu dis. Oh, bravo Jean-Marc. Je me suis demandé Quel si vous- j'allais la faire, mais j'ai dit non, pas celle-là. Mais ça, Dragan, vous pouvez tout lui demander. Moi, il je les fait glisse dans toutes. la facilité, mais immédiatement. Aucun souci avec ça. À part ça, c'est pas mal tout ce retour de fête, et ces animations un peu qu'on propose à Genève quand les beaux jours arrivent, c'est vachement sympa. Il y a d'ailleurs une association qui veut redonner un élan festif à Genève, l'asso Genève en fête, qui souhaite relancer les féeries, enfin les fêtes de Genève, mais sous le nom des féeries de Genève. Ça vous fait plaisir en tant qu'artiste? C'est quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous changeriez si vous aviez le pouvoir ici? Mais les Allez-y. Non. Tout le monde- féeriques, tout le monde- ça va changer quoi par rapport aux fêtes de Genève? Déjà, ils ont le. Ils ont changé de nom? Non, mais déjà, ils ont On aura, quoi. la qualité de vouloir faire quelque chose quand même. Oui. Oui. Ouais. Par contre, ils veulent autofinancer à presque à 80%. Je sais pas comment ils vont faire pour trouver. Ils vont chercher. Ils vont chercher. Ils vont récupérer les drones, ils vont les revendre, et puis après, ils finiront une nouvelle fois. Mais je pense que s'il faut faire quelque chose des fêtes de Genève, ce serait justement plus de spectacles, plus de. Enfin, il y a déjà les bars, il y a quelques scènes, mais je trouve que ce qu'ils ont trouvé avec l'Escale et l'autre endroit, Ouais, la l'autre. Bronzette, La c'est ça. bronzette. c'est Bronzette, des lieux ouais. assez cool où en fait il y a la possibilité d'aller voir des spectacles et moi je trouve que ça c'est une bonne idée Ouais. par exemple. Ouais, de refaire des fêtes de Genève pour les Genevois. J'essaie d'être un peu démagogue. Oui, et non, puis, mais les Genevois et puis les autres aussi. Parce qu'il y a des Non. touristes. Non, mais si les touristes qui arrivent dans notre ville, ils Non. disent, mais pourquoi à quoi ça sert? Christian, Donc quoi? s'il vous plaît. Ils viennent pas au spectacle, m'en fous, moi. Mais voilà, mais quand ils passent, ils mangent des glaces. Ah ouais, moi, je vais faire glacier. Je reverrai ma position. De luxe, non? Ça vous. Bon, déjà, si on éliminait quelques Genevois, à mon avis, les fêtes, ça serait peut-être un peu plus sympa. Il est jamais content. Qu'est-ce que vous voulez Mais, que- mais c'est Moi, normal, qu'est-ce vous que êtes toujours tous contents. Mais j'ai envie de pas être content. Mais qu'est-ce qui vous défrise? Enfin, je veux parler. Voilà, et voilà, ça recommence. C'est la deuxième victime de l'émission. Ça va du lourd, ça va du Je lourd. dis pas ça parce Et que je vous peux vous avez dire plus que de je me cheveux, mais- contrôle. Hein. C'est ça, cette passion de la casquette. C'est ça, voilà. Mais non, mais écoute, En tout cas, moi, je suis petite pas patinoire à française. mouche, c'est sympa. Oui, alors. Moi, en tout cas, je suis pas française. Oui, bah, écoutez. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je suis d'accord avec Nina. Oui. Et voilà. Ok, allez, on se retrouve dans un instant. Dans un petit moment, une autre question pour vous. Et puis, les fêtes, j'allais dire les fêtes à claques, mais non, pas du tout. Ça peut être une nouvelle association. Ah, Ça va pourrait devenir être ça pas mal. bientôt. Ouais, ça va être les fesses à claques Ouais, bien sûr, ouais, dans un instant. Allez, les têtes à claques continuent en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claques sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Ah, je vous jure, je sais même plus ce que je raconte. Je suis tellement épuisée. Vous m'avez épuisée pendant la musique, parce qu'il y avait Christian qui dansait. Tout le Oui. monde allait sa petite anecdote sur Vita et Slimane. Vous aimez bien ce genre de musique, ça vous plaît? La question est lancée comme ça, dans le vide. C'est genre, il y a quelqu'un qui doit prendre la responsabilité que ça lui plaise. Qui doit prendre cette responsabilité? Tu dansais. Moi, je dansais pour oublier. Est-ce que c'est une passion, Slimane? Oui. Je crois que tu as été désigné volontaire. Ok. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça raconte quelque chose. Oui. C'est positif. C'est pas agressif. On est dans un monde qui est dur. Bien On voit de la sûr. musique douce qui nous ramène un petit peu. C'était bien? C'est bien? Vous voyez pourquoi il est spécialiste d'impression? Parce que Et de la communication. Et de la communication. L'improvisation, je veux dire. Improvisation et communication. Non, mais à part ça, vous êtes un peu j'ai l'impression que au mois de décembre, vous avez fait des spectacles pour les enfants. Vous faites souvent des spectacles pour les enfants. C'est la
Non, c'est la science. Oui, La science est au cœur du truc, mais il faut quand même s'y connaître un petit peu, Christian. Si on n'est pas scientifique du tout, comment on peut faire un spectacle scientifique? En se questionnant, en étant curieux, en se disant tiens, on n'a pas besoin de savoir pour s'intéresser. D'accord, ok. Et c'est un peu le principe de l'Imaginoscope. Après, j'ai présenté pendant 7 ans une émission scientifique sur la RTS quand même. Oui, donc non, mais d'accord, je me suis intéressé un peu. C'est savoir si vous avez une formation, c'est ça que je veux dire. Ah oui, j'ai une formation, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Vous avez. En sciences, non. Non, j'ai rien en sciences. est-ce que vous avez. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, j'ai fait la primaire, enfin j'étais super quoi. Non, mais c'était pour savoir quel était votre passé avec la science, quoi. Je suis électronicien. Voilà, j'ai un CFC d'électronicien qui ne m'a servi à rien, je l'ai réussi. Voilà. Mais j'ai toujours été passionné, j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu technique, j'aimais bien les maths quand j'étais petit, etc. Voilà, et puis j'avais envie de partager des trucs que j'ai découverts, que j'ai connus. Je trouve la surfusion, je trouve ça passionnant. Tout le monde peut le faire à la maison avec un congélateur. La surfusion. La surfusion, c'est super. On prend une bouteille en pète, on met de l'eau à l'intérieur, on laisse cette bouteille en pète pendant 1 heure, 1 heure et demie au congélateur, on la ressort, l'eau est toujours liquide, mais elle est à moins de 0 degré. Donc liquide à moins de 0 degré, est-ce possible? Oui, non. Et quand on va taper cette bouteille sur un coin, sur peu importe, eh bien il va y avoir un choc à l'intérieur, ça va cristalliser, en fait votre bouteille d'eau va se transformer en bouteille de glace en moins d'1 seconde. Et là les enfants ils font waouh, c'est incroyable. Et le mieux c'est que les grands font waouh, c'est incroyable. Mais nous aussi on fait ça, on fait waouh, c'est incroyable. Christian Momal, mesdames et messieurs, bravo. C'est formidable. C'est la surfusion là. Amusez-vous avec ça. Amusez-vous. Merci en tout cas pour nous avoir précisé votre passion de la science. Alors attention. J'ai une passion. Moi j'ai une passion. Oui, ça va. On a dit qu'on n'embêtait plus Nina. On a dit qu'on n'embêtait plus Nina. Alors vous avez vu qu'il y a toujours dans cet esprit de créer des petites choses à Genève, il y a la banquise qui est aménagée. Vous voyez de quoi je parle, non? D'accord. La ville de Genève qui a aménagé au pied du jet d'eau un nouveau lieu de détente. Ça ouvre du mercredi au dimanche jusqu'au 26 mars, donc on a un petit peu de temps devant nous. Ça s'appelle la banquise. Alors il y a plein de choses. Il y a des saunas. Il y a 2 saunas, j'ai l'impression, 2. Mais là, en hiver. Oui, là, maintenant. Est-ce que les gens vont faire de la surfusion Se jettent dans l'eau et clac. Direct. Ça sert à rien. Il y a 2 saunas, il y a des yourtes. Bon, voilà, si ça vous dit, c'est très tendance les yourtes pour se relaxer. Si vous êtes un peu stressé, un coup de sauna, un coup de yourte, allez, tout va bien. J'adore les yaourts. Un espace pour s'initier au lancer de hache. Ça, c'est quand on est pas. Voilà. Ils ont fait ça à Lyon il y a quelques années. C'est n'importe quoi cette mode. Vous avez fait ça? Ça vient du Québec, il y a une mode des lancers de hache. C'est incroyable. C'est sérieux? Ah oui, c'est sérieux. J'étais à Lyon, on a fait une sortie de boîte à Lyon avec l'équipe du théâtre. On a fait ça et maintenant c'est à Genève, on a du lancer de hache. Mais tu lances sur quoi la hache ça... Sur un voisin, sur une personne que tu apprécies, sur Sophie, peu importe. Une animatrice, Oui, par exemple. Une activité pour belle maman ce week-end, par exemple. Par exemple. Non, mais il y a vraiment un coup de poignet à avoir. J'ai tout raté, donc j'étais très mauvais, mais c'est nul. Mais quel est le lien avec le sauna et la banquise? Je ne sais pas, Nina, vous savez, ça vient du Nord. Ça vient du Nord. C'est ça. C'est le Nord. Quand tu as dit banquise, moi ça m'a fait rêver. Je me suis pensé à un pinguinarium, un truc comme ça. Un pinguinarium. Pinguinarium. Jean-Marc, un Toi, pinguinarium. t'essaies de rivaliser avec la science de Christian. Explique-nous le pinguinarium. Non, mais il a raison, Christian, faire des spectacles pour enfants, c'est pas difficile. Tout le monde sait que la Terre est plate, par exemple. Oui, c'est pas faux. Voilà. Oui, bien sûr. Vous êtes platiste, vous. Donc. Mais à part ça, il a raison parce que moi, je suis physicien de formation et j'ai enseigné la physique au cycle. Et les enfants, les adolescents, ils sont toujours captivés par genre d'expérience. Il y en a une qui est magnifique aussi, c'est en fait la température d'ébullition, elle dépend de la pression. Et en fait, tu mets un thermomètre dans un bocal d'eau, tu le fermes, tu fais le vide et elle se met à bouillir. Et la température, il marque 20 degrés. Et ils sont juste hallucinés. Et bam. Et là, ils sont captés. Et après, tu leur mets la théorie et ils lisent tout. Mais vous captez aussi les adultes, vous savez. Est-ce que vous savez que les bulles dans l'eau qui bouent, ce sont des bulles d'eau? Ce sont des bulles d'eau. C'est intéressant ça. Parce que l'air n'a pas eu le temps de s'échapper, donc ça reste des bulles. La composition de la bulle, c'est de l'eau. C'est le secret de Valzer. Exactement. Vous savez, Christian, je suis contente de vous avoir invité. Mais vraiment, j'apprends des trucs. Mais je pensais qu'on allait rire, on parle de quoi, le harcèlement, ça paye. Hein. J'ai bien fait de le harceler. Non, alors je continue sur ma banquise quand même, parce qu'il y a du lancer de hache, il y a une buvette, où ça peut toujours servir, bien sûr, et il y a 2 pistes de mat curling. Est-ce que vous savez ce qu'est le mat curling? Tac. C'est question. Ça, c'est Ça, c'est une question. Alors, c'est quand tu regardes les autres faire du curling. Ah oui. Joli. C'est joli. beau. Ça, c'est bien dit, mais c'est pas ça. Mais vous pouvez, néanmoins, vous pouvez regarder les autres
Faire du curling. du curling ou du C'est match juste. curling, évidemment. Ok, un peu juste. Bien sûr. Bon, évidemment, ça a un lien avec le curling. Hein. Et bien sûr, c'est pas un nouveau mot, mais ça pourrait être un nouveau mot. Ah oui, oui. Est-ce que c'est du curling, mais sur l'eau, avec des bouées Alors, et- ça n'est pas sur l'eau. Non. Bon, Le curling, traditionnellement, c'est sur de la glace, on est, Ouais. on est On est d'accord, d'accord, mais on est d'accord. là, c'est pas sur de la glace. Sur de la glace, mat. Alors, c'est pas, c'est pas sur de la glace. Hein. C'est pas sur de la Pas ça. glace. C'est pas sur de la Le glace. curling. Alors, c'est pas sur l'eau, C'est c'est des pas sur la matelas. glace. Alors, c'est pas vraiment un matelas, c'est une piste qui est dans une matière. Synthétique. Matelassé. Bravo. Synthétique. Oui, tout à fait. On est sur du synthétique. C'est ça, c'est une grande piste matelas synthétique. Mat curling. Ouais, le matelas. Alors On est sur du curling Et des synthétique. matelas en coton. J'avais hein. donné une bonne réponse. Bon, alors, Alors, je sais que Christian est le chouchou, on est d'accord. Il a plus de talent que nous, il est plus beau, il a des cheveux, mais faut pas déconner non ah, plus. c'est vrai qu'il a des cheveux. J'ai des cheveux. J'ai des cheveux. Bon, en tout cas, le point va à tout le monde, parce que de toute façon, il n'y a rien à gagner. Juste de rester encore un petit peu. On fait une pause. C'est quoi? On va écouter Bryan Adams. Un Canadien. Ouais, c'est un rapport avec la banquise au bord du lac. Allez, à tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci de votre fidélité, merci d'écouter. C'est Tête à claque que vous retrouverez en podcast, l'émission entière, en vidéo, dans la journée. Parce que, en même temps, je sais pas que ça à faire. C'est pas toi qui fais les. C'est moi qui monte l'émission. C'est moi qui monte l'émission, qui la publie, voilà. Mais alors, j'ai un peu de trucs à faire cet après-midi, donc ce sera fait plus tard. Je vous le dis pour ceux qui me disent, elle n'est pas mise en ligne encore. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi juste 2 heures. Alors aujourd'hui, autour de la table, il y a Jean-Marc Sgragen, bravo. Il y a Deluxe. Bravo. Et bravo aussi. Bravo à Nina Kachtan d'être là. Et surtout à Christian Baumann aussi qui nous a. Mais vous avez dit que c'était mon chouchou. Alors j'ai dit que c'est. Mais allez, sortez. Laissez-moi. Non mais enfin, c'est une plaisanterie bien sûr. Je suis ravie de vous avoir tous. Vous savez que Jean-Marc travaille au SIG. On peut le dire. Hein, c'était un secret pour personne. Ça a déjà été Non, dit. c'est trop Voilà, tôt. ça a déjà été. Non, c'est pour vous dire que je fais un petit peu de pub pour mon camarade Fabien Brizard qui présentera l'émission tout à l'heure à 14h des SIG. On parlera des déchets, voilà. Il m'a dit, tiens, tu pourras dire qu'on parlera des déchets. Je n'ai pas trouvé ça très sympa. On parlera des déchets. Non, mais j'ai dit que je ferai la pub et que j'annoncerai l'émission. Mais c'est tout à l'heure à 14h sur Radio Lac. Voilà, vous le savez. Ils m'ont tous regardé quand tu as dit déchets. Non, c'est ça que je- non, c'est pas vrai. Non, Si, c'est pas si, vrai. c'est vrai. Si, c'est vrai. On est 4 témoins là. Si Mais qu'il Cri-Cri est- d'amour le dit. Ah bah, Voilà. vous voulez dire si le Christian le dit, pardon, si Dieu le dit, c'est Ah, moi, c'est présent. ah voyez, on vous accueille bien ici. Hein. Ah, ici, on est bien. Ah, bon, Il y a bah, pas voilà. à boire, mais on est bien. Bon, ça, je suis désolée. Alors, excusez-moi, Christian, en 2023, ils m'ont coupé les budgets boissons. Pourtant, les SIG servent de l'eau, non? Ah bah non, j'attends. Alors il y a encore. de l'eau de Genève à disposition. Bien sûr, qui est délicieuse, il n'y a pas de souci. Il y a même de la gazeuse ici, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire des bulles ou de la plate. Voilà, c'est bon, vous savez tout. D'ailleurs, vous saviez que dans les bulles, c'est pas vraiment de l'air. Non, c'est pas dans celle-là, ça n'a rien à voir. Faut suivre en fait. Voilà, il faut suivre l'émission en fait. L'eau bout. Alors sinon, une nouvelle question pour vous. Attention, ça concerne la Suisse, hein, pas Genève exclusivement, mais la Suisse qui est 23e sur 25 dans un récent classement international des pays. Le trio de tête, je vous le donne, hein, c'est Norvège, Singapour et Danemark. Le dernier du classement étant l'Australie. Mais pourquoi est-ce que la Suisse est classée 23e sur 25 dans ce classement assez intéressant d'ailleurs quand on découpe, quand on sait ce qui s'y passe et pourquoi justement la Suisse est classée 23e, vous allez tout comprendre. Alors je vous rappelle que le numéro 1 c'est quand même la Norvège. Voilà. Et le dernier, je vous le dis, c'est l'Australie. Rien à voir, les deux pays, mais... Il y a une raison pour laquelle ils sont que 25 dans le classement et qu'il n'y a pas tous les pays dans le Ils ont classement. décidé de faire que 25. Que c'est 25 là. Parce ok. que c'était les 25 qui étaient les meilleurs, les plus cités. Ah, c'est Voilà. les meilleurs, on est Voilà, déjà dans les... les plus cités. Donc pourquoi est-ce qu'on choisit la Suisse? Parce que c'est un rapport avec l'hygiène. Non. Parfait. Enfin, un rapport sans doute avec la propreté. Ah. Mais l'hygiène personnelle, non, c'est pas ça. Non. Je ne parle pas C'est- de quelqu'un en particulier. Je sais pas. On est 23e sur 25, c'est Ouais. la qualité des verres qu'on donne aux participants des émissions radio. Ça a à voir avec les déchets. C'est ça, ouais, exactement. Non, c'est pas les déchets. Mais la propreté compte aussi dans le choix de. Est-ce que c'est les transports? C'est pas les transports. Allez, cherchez plutôt. C'est un rapport avec la nature. Est-ce qu'on sort de la ville, par exemple? Alors, ça a rapport avec la nature parce oui, c'est un pays qui est apprécié pour La qualité de l'air. pour ses paysages, pour sa nature, bien sûr. Mais pourquoi justement on choisit pour y faire quoi exactement? La retraite.
Alors, ça peut être la retraite, mais avant la retraite, qu'est-ce qu'on fait ? On construit Une maison. Capital. ça, on construit ça. Sa maison. Son épargne. Sa vie. On essaye. Oui, On essaye. on essaie. Voilà. Épargne. Sa retraite. Non, mais non. Non, mais Non. c'est pour la qualité de vie. Oui, la qualité de vie, mais précisément, parce que là, attention, c'est précis, Nina. Ah ouais, ok. Attention. La qualité de vie. Alors, et qualité- l'hygiène. La qualité Alors. des chalets qu'on peut acheter grâce à notre qualité de vie. Non, mais peut-être qu'on peut mettre quelque chose dans ce chalet que vous allez acheter. La propreté des toilettes. Non. Femme. Mais- alors, on met des femmes. On met des femmes dans les chalets. Oui, vous avez dit qu'on pouvait acheter. Donc, Mais arrêtez. Oh, non, mais non. En plus, vous Non. n'êtes même pas comme ça, j'en suis sûre. Loué, pas acheté. Et il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. c'est vrai. Pas de latine. Il va falloir hypothéquer la casquette. Il loue des femmes dans les toilettes. Non, mais dans une vie, qu'est-ce qu'on fait ? On construit pas une maison. On construit- Ne nous engueule pas. Mais une épargne. Mais non, mais attendez, vous avez. Famille. Oui, mais bravo Nina. Et je savais que c'était une femme qui allait trouver. Voilà. Voilà, c'est sexiste. Je m'en fous. Pas Voilà. de passion, mais Elle a- Allez, retournement de situation. Elle n'a Léna. pas de passion, mais elle a des Ouais, bonnes c'est réponses. Ok, voilà. Et oui, effectivement, pour y fonder sa famille et y vivre. Alors, y vivre paisiblement. Même, Paisiblement. paisiblement. C'est ce qui. Alors, pourquoi Ok. 23e ? Vous me dites 23e, c'est pas terrible sur 25 quand même. Non. Alors, ce qui pénalise la Suisse, c'est la vie chère et le congé maternité qui n'est pas assez long. Oui. Voilà, Ok. c'est pour ça. Et oui, par rapport à d'autres pays, pour y fonder une famille, les analyses se sont basées sur plusieurs critères pour déterminer quel État propose des meilleures politiques familiales et sociales et la meilleure qualité de vie pour une famille. Voilà, c'est pour ça, c'est sur ces principes-là qu'on s'est Le premier basé. pays, c'est lequel? C'était la. Le- C'est Norvège. C'est celui- Norvège aussi, un Singapour. congé c'est la- paternité. Norvège, Singapour, Danemark, le trio de tête, les tout derniers, l'Australie. D'accord. Voilà. Tout dernier sur 25. Ce serait intéressant d'avoir le tout dernier sur 210. Voilà, exactement. Mais Ouais, bon, mieux mais pas. sinon, voilà, la Suisse a reçu donc ce petit classement. Ce Bon, qui petit n'est pas- camouflet quand petit- même. Non, moi je trouve que c'est bien quand même. Enfin, Oui, c'est bien d'être avant. Ils font que de dormir toute l'année. En Qui Norvège. En Norvège, il n'y a pas de Ouais. lumière. Ils se suicident et c'est mais normal. n'importe quand on y vit quoi. bien. Enfin, vous avez vécu en Norvège, vous ? Absolument pas. Bon alors, pourquoi vous Mais dites j'ai un copain qui a un copain. qui a un chalet. Ah, mais c'est vrai qu'en Norvège, le congé maternité, c'est 2 jours. Sauf que 2 jours, c'est 6 mois chez eux. Voilà, Donc, c'est ça. voilà. Non, mais c'est vrai quand même. Est-ce 2 qu'il y jours a solaires. est-ce qu'il y a un autre pays où vous pourriez vivre à part celui-ci, si vous Canton aussi- de Vaud, je pense. Non, je parle. Oh, mais comment il. Mais Christian. Confirme, enfin. Bauman, je confirme. Voilà, vous allez encore vexer nos amis vaudois. Je les adore, en C'est plus. pas possible ça. Non, mais c'est un pays qui vous fait rêver. Par exemple, vous dites tiens, j'irais bien faire ma retraite là-bas. Ou, Costa Rica. C'est vrai, c'est très J'irais bien- écolo. Hein, Costa Rica. Ouais, justement. Ouais. Justement, c'est très ouvert aussi sur ces domaines-là. Ouais. Très ouvert, très chaleureux. Puis il y a Pura Vida, qui est cette notion de jouir de l'instant présent, du moment, etc. Donc pourquoi pas Costa Rica? En italien, on appelle ça la Dolce Vita, mais lui, Ouais, c'est bah, c'est la beaucoup mieux Dolce parce que c'est Vita. Christian Bauman. C'est beaucoup plus près. Là, Oh. hein, Naples, c'est votre ville un peu. Alors Naples, non, je pense Pas que Naples, non, non, parce non, que ça j'ai pas n'irait envie pas. de raccourcir ma vie, non. Ah mais ouais. j'entends beaucoup de bien du Canada. Ah oui. Apparemment que la qualité de vie au Canada est C'est très vrai. très bonne. Et Et d'ailleurs, les 3 tops. regardez notre petite Jade qui est là, qui fait la vidéo. Les images que vous voyez, elles sont signées Jade. Il faut lui faire un petit clin d'œil d'ailleurs. bravo Jacques. Elle va Bravo, partir Jade. 1 mois au Canada, on va pas Yeah. la voir. Oh. Eh oui, ça se trouve, tu y restes pas, hein, tu reviens quand même. Oh, bah, Jay s'en fout. S'en fout. Je peux plus te voir. Moi, Je j'ai lui pose plus des envie. questions, elle n'a pas de micro. en même temps, Ouais, mais c'est pour ça que je fais sa réponse. Allez, on se retrouve dans un instant. Préparez votre promo, les amis. Si vous avez des spectacles, eh bien, et vous aussi, écoutez. De toute façon, tout sera retrouvé en podcast sur radiolac.ch. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Allez, les têtes à claques, attention, c'est la promo, les amis. Si vous avez un spectacle et si vous voulez sortir, écoutez, c'est là que ça se passe. Ce sera évidemment retrouvé en podcast sur radiolac.ch. Jean-Marc Sgragen. Alors moi, je participe à un plateau d'humoristes le 7 février, organisé par Pli en 4, c'est Federico, et ce sera à Floquy-la-Loutre. Donc Ah le oui, nouveau nom le quatre des coins. 4 coins, Eh exactement. oui, très bien. De luxe. Alors moi, je vais tourner un tout petit peu quelques plateaux, Lausanne et Fribourg, sauf faire de ma part. En mai, je vais essayer d'avoir un premier 30 minutes et préparer un spectacle. Et puis sinon, j'ambitionne que tous les socialistes et les communistes aillent vivre en Corée du Nord. Norvège. Ça fait plaisir. Ou en D'accord. Norvège. Le message est donc passé. Merci beaucoup, de luxe. Nina Cachelin. Oui, moi je joue demain soir du coup mon spectacle Toi et moi, du coup qu'on joue en duo et ce sera aussi au bar
les quatre coins, donc nouvellement Floki. Floki la loutre. Il faudra qu'on explique qui a trouvé ce nom. Ah ouais, c'est Parce que là, je n'ai pas compris. Alors, Christian Baumann, vous avez le mot de la fin pour la promo. Mais moi, je suis Floki la loutre. Il faut savoir, non, nous, on a en fait, avec mes camarades de la compagnie Lézard, nos 20 ans de compagnie. Donc, on a toute une saison avec plein de choses. Donc, le site lézard.ch, si jamais. Et puis, pour mon actualité, qui est assez diverse et variée, christian-baumann.ch. Il y a tous mes prochains spectacles. Merci à vous 4 d'être venus. Merci beaucoup. C'était les Têtes à claques. Une nouvelle équipe la semaine prochaine. L'émission est évidemment retrouvée en podcast sur radiolac.ch. Merci Sophie. Ciao, merci à vous. Bye. C'est fini. Ciao. Les Têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.